Parmi les textes très impressionnants aussi de le Masih ad-Dajjal, et là on répondra à la question rapidement de ici, est-ce que le Masih ad-Dajjal, l'Antéchrist, existe maintenant, au moment où je vous parle? Est-ce qu'il est quelque part dans le monde, sur la surface de la terre? Rapporté par l'imam Muslim toujours. Fatima bint Qais, radiyallahu anha wa ardaha, elle raconte un récit plus qu'étonnant et plus qu'impressionnant. Très long le récit, je vais l'abréger. Elle dit, le prophète alayhi salatu wa salam a ordonné qu'on appelle à la prière, al-adhan. Et quand ils ont fait l'appel à la prière, eh bien les gens sont venus et elle a dit, je suis venu. On a accompli à la prière derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et précisément, elle dit, j'ai prié derrière les hommes parce qu'à l'époque du prophète, il y avait les hommes dans la même pièce que les femmes étaient derrière les hommes. Elle dit ensuite, je me suis assise, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté sur le mimbar et le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, je vais vous raconter un récit de Tamim ad-Dari. Et il était content, le prophète alayhi salatu wa sallam. Pourquoi? C'est comme vous, quand vous dites quelque chose, et c'est pas que les gens ne vous croient pas, mais tu sens que peut-être c'est tellement impressionnant ce que tu dis que tu te dis, mais pour qui me croit, faut y aller quand même. Et d'un coup, quelqu'un vient avec la preuve claire, sans aucune ambiguïté, que ce que tu as dit est vraiment vrai, il a attesté de ce que tu as dit. Tu vas être content, tu vas dire, je vous avais dit ou pas? Le prophète, alayhi salatu wa salam, il leur a parlé plusieurs fois de le Masih ad-Dajjal. Et Tamim ad-Dari, ce compagnon qui s'est converti à l'islam, eh bien, a vécu une situation impressionnante. Il a rencontré lui-même le Masih ad-Dajjal. Il est venu raconter cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, il a fini la prière, il est monté sur le mimbar. Il a dit, je vais vous raconter quelque chose. Il l'a vu, Tamim ad-Dari. Regardez ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu. Et le récit nous rappelle que Tamim ad-Dari était dans une barque avec des gens autour de lui. Et il s'était échoué, après qu'il y ait eu une tempête, il s'est échoué sur une île. Et le prophète, à la fin du texte, il nous rappelle que l'endroit précis, c'est vers l'Orient, c'est vers l'Orient, c'est vers l'Orient. Donc n'essayez pas d'aller faire une exploration, parce qu'aujourd'hui, certains peuvent écouter cela, ils vont mettre son sac à dos, ils seraient capables d'aller... Nous, ça nous incombe peu, et on n'a pas à se préoccuper de cela. Mais je cite le hadith quand même. Donc ici, il dit, je me suis échoué dans une île. Et quand on s'est retrouvé dans l'île déserte, on a vu une sorte de bête poilue, rapportée par Muslim, qui est venu vers nous. Ils ont été pris de panique. On serait reparti à la nage. On aurait sauté dans l'eau, Ils ont été pris de panique et ils ont dit, qui es-tu? Elle dit, je suis l'espionne. Et ici, ils ont dit, mais qu'est-ce que ça veut dire l'espionne? C'est qui cela? Elle dit, venez, je vais vous montrer quelqu'un. Il est là-bas, dans un endroit retranché, caché, noir, sombre. Donc eux, ils se sont dit, on a cru que c'était un diable. On s'est dit, bon, on va aller voir. Qu'est-ce que cette chose-là, poilue, nous dit? Ils vont dans un endroit, une sorte d'endroit reculé, caché, isolé, une sorte de grotte. Et ils disent ce qu'on n'a jamais vu d'aussi impressionnant. Un homme attaché, des grosses chaînes au cou, aux chevilles, aux pieds. Et ici, ils ont commencé à parler avec cet homme-là. Et cet homme-là, j'abrège, il leur a posé plein de questions. Est-ce que cela a eu lieu? Est-ce que cela a eu lieu? Et il leur a parlé même du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Est-ce que l'homme qui était illettré, qui s'est dit prophète est venu, etc., ils lui ont dit oui, etc. Ensuite, Al-Masih ad-Dajjal, eh bien ici, a dit qu'il leur a rapporté qu'il va sortir et que ça sera une fitna pour les gens, etc., etc. Ils sont repartis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici, a raconté cela et il a raconté le passage où l'antéchrist, le Masih ad-Dajjal, a dit, je partirai partout, je rentrerai partout, sauf à Mecca et à Taïba. À Mecca et à Taïba, je ne rentrerai pas. Le prophète, il était sur le mimbar, il avait son bâton et il a tapé 3 fois sur le mimbar en disant, je vous avais dit, ici, il a dit Mecca et Taïba, Mecca et Taïba, Mecca et Taïba. Il dit, c'est ce que je vous avais dit. Parce que le prophète leur a dit que le Masih ad-Dajjal, l'antéchrist, partira partout, pourra rentrer partout, sauf à la Mecque et à Médine. Taïba, c'est-à-dire à Médine. Pourquoi? Parce que Taïba et Mecca sont des endroits sacrés qui sont préservés, protégés par Al-Malaïka, par des anges autour, et il ne pourra pas rentrer. Et le prophète, alayhi salatu wa salam, ensuite, il termine le récit, il regarde les compagnons, il dit, je vous l'avais dit ou pas? Traduction du sang, je vous avais raconté cela ou pas? Je dis, na'am ya Rasulallah. Donc le prophète, alayhi salatu wa salam, a été content que ce qu'il a dit, eh bien, a été attesté par des personnes de confiance qui l'ont vu de leurs propres yeux. Et c'était ici Al-Masih ad-Dajjal, d'où la parole d'un grand nombre de savants qui disent que
il existe, il est présent et il est enchaîné aujourd'hui dans un endroit du monde. Allahu a'lam, Dieu seul sait où c'est exactement. Et il sortira, il sera libéré quand Allah subhanahu wa ta'ala, notre Seigneur, lui permettra d'être libéré.